Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude sur le commandement de Dieu. On était rendu au deuxième commandement de Dieu. Si vous voulez en savoir plus aussi, vous pouvez aller voir ma liste de rappels sur les catéchismes et les compendiums. Donc, pour le moment, je fais un résumé des commandements, de chaque commandement avec leur péché. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le deuxième commandement de Dieu. Par le deuxième commandement de Dieu, il nous ordonne de témoigner à sa majesté suprême l'honneur qui lui est dû et défend tout ce qui blesse ce respect. Nous devons donc le respect au bon Dieu, parce qu'il est un maître d'une majesté et une puissance incomparable et d'une bonté infinie. Voir Exode 15, verset 11. Je vous mettrai tous les versets, comme d'habitude, dans la description. Point 1. Nous devons témoigner notre respect de Dieu en invoquant, premièrement, souvent le saint nom de Dieu, avec dévotion et affection, notamment au commencement de chaque action, dans nos besoins et à l'article de la mort, car il faut s'y préparer aussi à la mort. Voir Colossiens 3, verset 17, Marc 9, verset 40, Actes 7, verset 58, etc. Vous mettez tout ça, les versets, dans la description, comme j'ai dit tantôt. Deuxièmement, en montrant une haute estime pour tout ce qui est destiné au service de Dieu, qui est sacré, surtout pour ses ministres, les choses et les lieux sacrés pour les cérémonies du culte. Voir Luc 10, verset 16, Exode 3, verset 5, Lévitique 26, verset 2. Troisièmement, nous sommes tenus de souvent louer Dieu pour les perfections et sa bonté infinie, surtout après avoir reçu de lui des bienfaits sans nombre. Voir Daniel, chapitre 3, Tobie 11, verset 17 et Psaume 103, etc. Deuxième point, le respect de Dieu interdit. Premièrement, la prononciation inutile du nom de Dieu et d'autres noms sacrés. Voir Exode 20, verset 7 ou Ecclésiastique 23, verset 10. Il interdit aussi, deuxièmement, les imprécations, c'est-à-dire de souhaiter du mal dans la colère à quelqu'un en employant des noms sacrés. Voir Éphésiens 3, verset 9. Dieu punit souvent ceux qui maudissent en laissant s'accomplir l'imprécation. Voir Psaume 108, verset 17, ou 109, verset 17. Cette mauvaise habitude met en danger le salut. Voir Psaume 36, verset 22, ou 1 Corinthiens 6, verset 10. Troisièmement, il interdit la profanation des personnes, des lieux, des choses ou actions consacrées à Dieu. Voir Luc 10, verset 26. Et Matthieu 21,
13. Ou 1 Corinthiens 3, verset 17. Quatrièmement, le respect de Dieu interdit le blasphème. Il se commet par des paroles ou outrageuses contre Dieu, ses saints et les objets consacrés au culte. Voir Acte 12, verset 23, Isaïe 52, verset 5, etc. Aussi, on peut ranger sous cette rubrique le sacrilège ou profanation d'une chose destinée au culte de Dieu. Voir Daniel, chapitre 5. Le blasphème et le sacrilège sont des péchés vraiment diaboliques et de la plus haute gravité, un peu comme les messes noires. Voir 2 Rois, chapitre 19, verset 22. Dieu punit aussi terriblement le blasphème en enfer souvent, et souvent déjà en cette vie. Il est puni aussi dans le code de beaucoup de nations civilisées. Voir Galates 6, verset 7, Daniel, chapitre 5, 2 Rois 19, Lévitique 24, verset 14, Acte 12, verset 21. Cinquièmement, la simonie est interdite. Elle consiste à acheter des choses sacrées pour de l'argent ou pour des choses estimables à prix d'argent. Voir Acte 8, verset 19 et 1 Corinthiens 9, verset 13. Et sixièmement, pour terminer le commandement, un résumé, pour réparer les blasphèmes et les outrages envers Dieu, de cieux chrétiens ont institué la dévotion de la Sainte Face, qui est très précieux car elle parle de la passion du Christ. Ce serait tout pour le deuxième commandement. Le troisième commandement, on parlera du troisième commandement de Dieu. On nous ordonne de sanctifier le dimanche et de travailler durant la semaine. Mais ça, on verra ça la prochaine fois, dans la prochaine vidéo. Maintenant, nous allons voir les péchés qui correspondent au deuxième commandement. Voici les sortes de péchés qu'on pourra faire avec le deuxième commandement. Comme, dans un excès de colère, j'ai profané le saint nom de Dieu. J'ai été injurieux envers la religion, envers les prêtres, les sacrements, la piété des autres. Je prononce facilement des jurons, des mots grossiers, orduriers, indignes de l'œuvre chrétienne, et je ne cherche pas à m'en corriger. J'ai fait des serments sur des choses futiles, en disant légèrement « je le jure ». J'ai juré pour soutenir un mensonge ou un parjure. J'ai porté de faux témoignages devant la police, devant les tribunaux ou devant mes supérieurs. J'ai refusé de témoigner quand je l'aurais pu, par exemple devant un accident, pour aider les autres. J'ai fait des vœux ou des promesses que je n'ai pas tenues et que je disais c'est pas grave. J'ai traité irrespectueusement en parole ou en acte des personnes ou des objets consacrés. Sacrilège.
Ce serait tout sur les péchés, en tout cas, qu'on peut faire sur le deuxième commandement de Dieu. On peut terminer cette vidéo avec les péchés du troisième commandement et que j'expliquerai dans la prochaine vidéo c'est quoi le troisième commandement qui a rapport aussi avec les commandements d'Église et qui ordonne de sanctifier le dimanche et de travailler durant la semaine. Donc, les péchés du troisième commandement, ça peut être la messe dominicale. J'ai manqué la messe le dimanche sans excuse grave. Dites combien de fois. J'ai été cause que d'autres l'ont manqué. Dites combien de personnes et combien de fois. Je suis arrivé en retard, à quel moment et combien de fois aussi. Par ma faute. Je me suis dissipé pendant la messe et j'ai été cause de la dissipation des autres. J'ai fréquenté la messe dominicale du samedi soir en étant pas très dévot, mais même un peu léger avec un peu de boisson. Le repos dominical, maintenant. J'ai travaillé le dimanche sans nécessité absolue et sans demander autorisation au prêtre ou selon le bon sens. J'ai fait travailler les autres, je les ai laissés travailler alors que j'aurais pu les dissuader. J'ai été aider les autres à travailler sans nécessité absolue. Je n'ai pas osé refuser par respect humain. J'ai exigé que d'autres me fassent un travail dimanche par égoïsme, sans nécessité et surtout pour l'argent. La sanctification du jour du Seigneur. Je n'ai pas cherché à mettre dans mon dimanche plus de prières ni de lecture spirituelle que les autres jours. Je n'ai pas aidé mes enfants à faire de leur dimanche une journée d'instruction religieuse afin de s'améliorer. J'ai donné trop de place le dimanche à des loisirs légitimes. Pourtant, sport, pêche, chasse, courses, promenades, vacances, etc. au détriment des exercices de piété ou des visites de charité dans un hôpital pour voir nos amis ou quelqu'un de malade. J'ai profané le dimanche par des divertissements coupables, comme le bal mauvais, films, fréquentation malsaine, etc. Car le dimanche doit être consacré plus au Seigneur qu'à toute chose. Donc, ce serait tout un peu pour les péchés du troisième commandement. Nous verrons un peu ce qu'est le troisième commandement dans la prochaine vidéo. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et une autre prière.